Quel sera l'impact des ouragans Harvey et Irma sur le secteur de la réassurance? C'est la question à 20, 30 voire 100 milliards de dollars que se posent les réassureurs. Si le coût réel reste encore à préciser, certains appellent d'ores et déjà à une remontée des tarifs. Pour en discuter, je rejoins Patrick Duplan de la Pref. Patrick Duplan, bonjour. Alors j'imagine que sur cette 61e édition des Rendez-vous de septembre, le sujet majeur c'est la CatNat et plus particulièrement les événements qui se déroulent actuellement aux États-Unis et aux Antilles françaises. Bien sûr, ça ne vous surprendra pas, effectivement, ce millésime des Rendez-vous 2017 sont marqués par les événements naturels, que ce soit d'abord la tempête Harvey de fin août et surtout Irma qui est en train de se terminer aujourd'hui sur le haut de la Floride. Alors bon, c'est encore un peu tôt pour mesurer les impacts financiers. Il faut laisser un peu le temps se passer et qu'on puisse avoir une appréciation globale satisfaisante. Et puis l'heure est à la prise en charge des victimes. Pour autant, qu'est-ce qu'on peut dire de ces rendez-vous de septembre 2017 ? D'abord, un contexte général qui est inchangé, à savoir des taux bas, qui privent les opérateurs, que ce soit les assureurs ou les réassureurs, de revenus financiers. Ensuite, une capacité qui, au moins jusqu'à aujourd'hui, et depuis plusieurs années, était excédentaire. La question est de savoir est-ce que ça va perdurer. Et enfin, une sinistralité. On avait jusqu'à la fin du premier semestre 2017, une sinistralité qui était globalement bonne. Voilà. Bon, alors Irma et Harvey changent la donne et on se trouve face à une équation économique qui est un peu compliquée. À l'arrivée, on a une pression sur les prix depuis de nombreuses années, ça je ne vous l'apprendrai pas. Des ratios combinés qui se rapprochent dangereusement de 100%. Donc la question qui se pose, c'est la soutenabilité dans le temps de cette situation. Le marché de la réassurance opère sur le long terme, ça aussi vous le savez très bien. Donc ça veut dire qu'après des années de résultats satisfaisants, il est nécessaire que le marché, la globalité du marché, la solvabilité, la solidité du marché soit renforcée parce qu'immanquablement, il y a des événements de grande ou de très grande ampleur qui montrent le bout de leur nez. Ça c'est normal, c'est le métier. Donc, est-ce qu'on touche le fond aujourd'hui? Est-ce qu'on va observer dans les semaines qui viennent un mouvement de bascule? En tout cas, de mon point de vue, c'est souhaitable. Alors, malgré les événements qui ont eu lieu en termes de catastrophes naturelles, les agences de notation ont tendance à maintenir des perspectives stables pour le secteur de la réassurance, parce que les acteurs sont plutôt bien capitalisés. Est-ce que cette capitalisation, cette solidité des acteurs pourrait être un argument pour finalement maintenir une certaine forme de pression tarifaire ? La réponse est oui, bien évidemment. Quand on a de bons résultats, et globalement, le marché de la réassurance dégage de bons résultats, il y a une pression sur les coûts. Mais les assureurs connaissent ça également. Quand ils ont de trop bons résultats, leurs clients à la base font de la pression sur les coûts. Et pourtant, ils savent aussi bien que nous que la nécessité de capitaliser sur la solidité de nos maisons. Globalement, vous avez raison, le marché de la réassurance et les gros opérateurs, et même la quasi-totalité des opérateurs, sont solides. Pour autant, il y a quand même une pression sur les rapprochements, sur une concentration du marché, compte tenu d'exigences diverses et variées qui pèsent sur les uns et sur les autres. Donc je dirais qu'on est dans une situation où il y a une tension, il y a des ratios combinés qui se dégradent au fil du temps et savoir si on n'est pas arrivé à un moment donné où il est sain pour le marché, pour les assureurs comme pour les réassureurs. Les assureurs ont intérêt eux aussi à avoir des opérateurs solides. Alors c'est le cas, pour autant il ne faut pas trop tirer sur la corde. Donc c'est pour la raison pour laquelle je vous dis, est-ce qu'on est arrivé à un moment de bascule? Je pense que c'est souhaitable. Alors la question sur les tarifs, malgré tout, de l'impact de Harvey et de Irma sont pas tout à fait encore résolus. Et on a pourtant l'impression que effectivement le coût ne viendra pas forcément gréver toutes les capacités. C'est un petit peu ce qu'expliquaient hier Victor Peigné et Denis Kessler lors de leur conférence de presse, et que finalement les capacités pourraient être assez rapidement reconstituées et on repartirait ou on resterait finalement dans le cycle qu'on connaît actuellement. C'est la question à laquelle je n'ai pas de boule de cristal.
Mais c'est une vraie question. Alors évidemment, si Harvey et Irma, si on dépasse les 100 milliards d'euros, après on ne sait pas trop, est-ce que c'est un sinistre qui va coûter 20, 30, 40, 50, voire 100 milliards d'euros, on reste encore dans des niveaux qui sont totalement acceptables par le marché et on verra à ce moment-là une capacité qui peut se reconstruire et s'offrir en instant excédentaire. Attention, la fin de l'année n'est pas encore arrivée. La période cyclonique se termine vers la fin du mois de novembre ou jusqu'à mi-novembre. Il peut y avoir également de très gros sinistres. Donc bon, le pire est jamais certain, mais bon voilà, on va observer. C'est une année intéressante, je trouve, au plan de l'observation de ce qui va se passer. En tout cas, je le répète, il est de mon point de vue nécessaire que les opérateurs se renforcent leur solidité et leur solvabilité. Aujourd'hui, elle est bonne, mais on tire sur les réserves. Donc, j'appelle de mes voeux à ce que les assureurs et les cédantes soient raisonnables et qu'on observe un mouvement qui assainisse un tout petit peu le marché. Voilà, c'est mon point de vue. Patrick Duplan, merci. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo au cœur des rendez-vous de septembre 2017. Merci à vous.